5 ans passés à l'université n'aident plus les jeunes Congolais. Étudier n'aide vraiment plus les jeunes Congolais. Dans un pays où le chômage bat son plein, que doivent faire les jeunes Congolais pour se retrouver après beaucoup d'argent et tout le temps dépensé primaire, secondaire et à l'université? Que doit faire ce jeune qui n'a pas de moyens, qui a misé tout sur l'éducation? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit rendre comme service à ce jeune qui n'a que son diplôme et ses compétences en main? Aujourd'hui, pour engager, il y a d'abord de la népotisme qui bat son plein. Il faut être fils, fille D, connaissance D. Les compétences ne sont plus mises en avant. Et que faire dans ces pays où il faut survivre? Il faut gagner son pain pour vivre. Et pour en parler, j'ai des jeunes de très très bonne qualité. J'ai donc Kitenge ici avec nous et Jonathan Lokocha. J'ai donc Kitenge, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. Très bien, Jonathan Lokocha, ça fait très longtemps, je crois, 1 an passé. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Moïse et merci. Très bien, merci beaucoup. La question se pose ce matin. Jeunesse congolaise face à l'avenir. Entre sous-emploi, débrouillardise que les jeunes font face et quête d'opportunités. Sur les réseaux sociaux, nous avons recensé quelques questions. Beaucoup de jeunes affirment que les diplômes ne garantissent plus rien. Les diplômes ne garantissent plus l'emploi. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité en RDC de Kitenge? Déjà, merci beaucoup pour cette question qui s'avère beaucoup plus intéressante. Et déjà, il y a une question que vous avez dit, vraiment c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi une réalité? Parce que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre sur terrain. Alors, la question que nous devons aujourd'hui nous poser encore, c'est pourquoi? Aujourd'hui, le jeune détient le diplôme, mais malheureusement, il y a pas, ne se retrouve pas en réalité au marché d'emploi, je vais dire comme ça. Très bien. Alors, le problème, c'est aujourd'hui, c'est pas le diplôme, parce qu'il y a des diplômés, il y a aussi des intellectuels. Vous voyez. Aujourd'hui, nous avons beaucoup tendance, il y a beaucoup de jeunes qui aiment présenter le papier. Et ben, logiquement qui n'ont pas la capacité de exprimer ou encore de défendre en fait leur diplôme en Donc, réalité. Pour comprendre d'abord, pour comprendre ce que vous venez de dire, c'est que les jeunes Congolais manquent, c'est des compétences. Donc, ils ont des diplômes, ils ne sont pas compétents pour défendre ce que vous voulez dire. Donc, beaucoup de gens ont des diplômes, mais beaucoup également n'ont pas des compétences liées à ces diplômes-là. C'est vraiment ce que je voulais dire par rapport à cette question. Très bien. Jonathan Lokocha, les sous-emplois touchent aujourd'hui, je dirais même 80% ou 70%, bien que je n'ai pas mené d'enquête pour étaler ces statistiques. Où se situent les principaux blocages? Daniel Kitenge nous a parlé des compétences. Est-ce que les problèmes, c'est la formation ou l'économie peut-être, soit la mauvaise gouvernance? Merci mon cher Moïse pour la question. Merci encore pour l'invitation pour venir débattre sur cette thématique si importante qui touche directement nous les jeunes Congolais, jeunes Congolais et Kinois en particulier, qui sont victimes de cette mauvaise classe politique. Victime de cette mauvaise classe politique et irresponsable. Raison pour laquelle nous souffrons de problèmes d'emploi, de manque d'opportunités. Un gouvernement qui ne sait pas comment exploiter sa jeunesse, tandis que nous parlons du développement. Si vous voyez dans certains pays qui émergent, c'est parce que le gouvernement investit dans la jeunesse. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Mon frère vient de soulever le problème de la compétence. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas le problème de la compétence. Non, les jeunes Congolais ne sont pas compétents, ne sont pas incompétents selon toi. Non, ils ne sont pas incompétents. D'ailleurs, souvent lorsqu'on parle des jeunes Congolais, et Kinois en particulier, on se pense souvent sur les antivaleurs, le banditisme, la délinquance juvénile. Mais la jeunesse congolaise, elle n'est pas seulement cela. Les jeunes Congolais, ce sont les jeunes les plus courageux, ce sont les jeunes les plus travailleux. Travailler même dans notre continent, les jeunes Congolais sont les jeunes les plus bosseurs, mais qui sont en manque, qui manquent d'encadrement, qui manquent d'emploi, qui manquent d'investissement. Et selon vous, la faute est au gouvernement congolais? C'est la faute est à la mauvaise gestion. La faute est à la mauvaise gestion, ce n'est pas question de compétences.
ou des capacités. C'est l'État qui a le devoir de créer les emplois pour ses citoyens et surtout pour ces jeunes. Un État sérieux, un État conscient qui veut se merger, il doit investir dans sa jeunesse. D'ailleurs, une fois j'étais choqué, le chef de l'État qui nous a d'ailleurs menti lors de son discours d'investiture en nous promettant la création de plus de 5 millions d'emplois pour des jeunes. Mais arrivé au Lualaba l'année passée, le chef de l'État dit en face des jeunes du Lualaba qui avait même hurlé sur le chef de l'État en disant que l'État n'a pas de place pour engager tous les jeunes. Mais c'est qui est vrai. Bien sûr, c'est vrai, mais l'État ne peut pas dire ça. Si vous lisez la Constitution, un chef de l'État, le dire, c'est être irresponsable. La Constitution, dans son article 36, dit que le travail, c'est un droit et un devoir sacré. Et l'État a l'obligation de créer les emplois pour tous ses citoyens. Ils ne peuvent pas avoir le travail dans des administrations publiques. Là, on comprend, bien sûr. Mais là où on trouve plus d'emplois, ce sont dans deux industries. Combien d'industries notre État a déjà créé pour donner des emplois aux jeunes? Très bien, merci beaucoup. Prenons Daniel Kitenge. La débrouillardise aujourd'hui, c'est présenté comme, je dirais, une force congolaise, la force de la jeunesse congolaise. Les jeunes congolais sont beaucoup plus dans la débrouillardise. Partez ici à Zando, derrière nous, marché de la liberté. Un jeune se crée de petits commerces pour, entre guillemets, satisfaire ses besoins. Jonathan Lokocha a épinglé les responsabilités du gouvernement, pour ne pas dire de l'État congolais. Vous avez parlé des manques de compétences en grande partie. Ici, le problème, c'est de savoir d'abord le pourquoi, avant de trouver d'abord la solution. Est-ce que vous pensez comme Jonathan Lokocha ou vous vous tenez toujours sur cette manque des compétences des jeunes Congolais? Voilà, c'est très intéressant cette question, monsieur le journaliste. Et il est important que nous puissions éclairer l'opinion, en fait, des gens qui nous regardent. Et quand nous parlons, quand je parlais de l'incompétence aujourd'hui qui est en train de régner au niveau ou encore au milieu de la classe qu'on appelle la classe de la jeunesse, alors c'était justement pour dire, parce que aujourd'hui, pour que nous puissions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la RDC. Alors, on dit souvent, et l'intelligence est d'ailleurs définie comme étant cette faculté, cette capacité de trouver des solutions aux problèmes de la communauté. Alors, notamment, le problème d'emploi est également un problème que nous remarquons dans notre pays. Alors, pour que nous puissions trouver des solutions dans ces contextes-là, et il est important que la notion de l'intelligence puisse également entrer en jeu en réalité. Quand je parlais de l'incompétence, je voulais tout simplement dire ceci, c'est que nous allons aiguiser nos facultés intellectuelles ou au sein des universités. Vous voyez en paix. Alors, quand un jeune se lance ou il s'inscrit dans une université, et déjà, l'université qui a aussi la responsabilité de permettre aux jeunes d'être de solutions par rapport à leur société. Alors déjà, quand nous remarquons que le problème persiste malgré l'obtention des diplômes, là déjà, on doit se poser la question, mais c'est quoi le problème réellement? Vous voyez, quand je parle de l'incompétence, je martèle souvent, c'est que l'université qui est capable, qui est censée de former des jeunes pour être de solutions, nos universités n'arrivent pas à assumer réellement cette responsabilité-là. Quand je parle d'incompétence également, on veut dire justement le cas... Les universités ne déversent pas sur le marché des bons chercheurs d'emploi. Mais tous les jeunes en réalité le savent, parce que quand aujourd'hui on part dans une université, et déjà avec le système éducatif que nous avons, et parce que le système éducatif doit notamment tenir compte de réalité du pays. Vous voyez? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nos universités ont tendance de former plus de gens qui sont des théoriciens que de praticiens. Vous voyez? Ce qui fait déjà que quand quelqu'un il finit les études,
au lieu de comprendre de manière pratique, d'être un créateur d'emploi, on est souvent plus pensé que sur le fait de demander d'emploi, qui n'est pas absolument mal. Mais je pense bien que dans le contexte de notre pays, la RDC, il est plus mieux que nous puissions tenir compte de nos réalités. Alors, par rapport à la question qu'il y a aujourd'hui des gens qui finissent de travail, les études plutôt, mais ils se sont lancés dans du commerce, ils sont devenus des débrouillards en réalité. Alors, le problème, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui est parti à l'université pour faire par exemple l'électronique. Très bien. Et il arrive à l'université et que l'université ne lui donne pas les moyens pour pratiquer de manière un peu plus pragmatique ce qu'il a appris. Je vais même donner l'exemple sur l'agronomie, par exemple. Donc, quelqu'un, il part à l'université pour apprendre de l'agronomie, mais quand il finit en réalité, il n'a pas des outils de manière pratique. Donc, les problèmes, c'est les systèmes éducatifs. Le problème majeur, c'est au niveau de système éducatif, mais qui ne s'arrête pas que ça. C'est également un problème lié au niveau de système en relation avec l'éducation, parce que c'est le système éducatif et qui ne permet pas réellement que le jeune soit à 100% à mesure de faire quoi, d'être créateur d'emploi. Quand quelqu'un il finit, au lieu peut-être d'être actif dans son milieu et que peut-être il a une opportunité quelque part, mais il n'arrive pas à exploiter ce qu'il a quand même appris de manière générale. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a des jeunes s'est lancé dans beaucoup de trucs. Ils sont devenus quelqu'un qui a peut-être fini à l'INIKID, mais par peut-être manque de compréhension de ce qu'il a fait. Et donc, il se retrouve peut-être un licencié en cabine. Mais c'est pas que le problème du système, mais c'est également le problème de l'information. Parce qu'on a toujours entendu des gens parler à Kinshasa qu'à Kinshasa, il n'y a pas de travail. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, à l'ère actuelle que nous sommes en train de parler, il y a peut-être un jeune quelque part qui est embauché. Vous voyez? Donc il y a des emplois, mais le problème, en fait... Vous avez épinglé l'information. Donc, un jeune licencié de l'UNIKIN qui, entre guillemets, n'a pas trouvé du travail, s'est réfugié en créant sa petite boîte électronique, cabine, c'est ce que nous appelons communément. Donc, le problème est qu'il manque d'informations. Il ne sait pas que là-bas, on engage, là-bas, on engage. C'est ça le problème. Mais monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire une chose qui s'avère très importante. Et c'est que au Congo, on n'a pas qu'un seul problème. Il y a beaucoup de problèmes. Mais par rapport au point que vous venez d'évoquer, l'autre fois, je me suis décidé de se mettre à la place dans la peau de plusieurs couches de la société. Donc, j'ai y à parler avec des gens, de vendeurs, des gens qui vendent dans des cabines. J'ai y à parler avec des receveurs, j'ai y à parler avec beaucoup de gens. Mais à la fin, j'ai y à parler avec quelques mamans maraîchères. Alors, j'étais très étonné de comprendre que cette maman était en train de m'expliquer qu'ici en RDC, donc, il est possible par mois de faire $1000 facilement, justement se servant de l'agriculture, vous voyez. Donc il y a plusieurs opportunités et moi je pense que le problème c'est aussi au niveau de l'information. Moi je pense que si le jeune s'est décidé encore de pouvoir creuser profond, de chercher réellement à s'informer, il y a des opportunités à Kinshasa qui traînent et que nous devons justement les exploiter. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Lokocha. Vous avez appelé le gouvernement, vous avez, je ne sais pas si je dirais attaquer le gouvernement, mais la responsabilité aussi des jeunes Congolais. Kitengela l'a évoqué ici. Un jeune licencié qui manque d'informations. Vous terminez peut-être en polytechnique, vous ne savez pas, je dois contacter quelle entreprise ou je dois exercer ou prendre quelle tâche dans telle entreprise, manque d'informations, vous vous retrouvez au coin en train de vendre des unités de télécommunications et la faute doit revenir toujours au gouvernement, Jonathan Lokocha. Oui, moi je pense que je reviens à un cours que nous avons vu à NEL 2 qui s'appelait les grands services publics. Okay. Dans ce cours-là, on nous a montré les missions de l'État. Et la première mission de l'État, on nous avait parlé, ce sont des missions, les missions traditionnelles, qui est entre autres la protection de la population de leurs biens, la défense
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi que les relations internationales. Et en dehors, à côté des missions traditionnelles, l'État a aussi une mission qu'on appelle la mission moderne ou entrepreneuriale, qui veut dire que l'État est là pour créer les emplois pour ses concitoyens. J'ai bien compris mon frère, je l'ai bien suivi, il voulait plus pencher sur l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas mauvais. Mais un jeune qui vient fraîchement de l'université, après avoir passé plus de 18 ans dans l'université, certains 20 ans, il se retrouve dans un marché d'emploi où on lui impose, d'ailleurs c'était votre introduction, on lui impose 5 à 6 ans d'expérience. Quelqu'un qui vient sur le banc de l'école. Là, c'est de la méchanceté. Tandis que quelqu'un qui a passé 18 ans sur le banc de l'école, au lieu de venir exercer, il y a aussi les systèmes éducatifs qui ont âgés. Mais moi, je suis dans le marché d'emploi maintenant. Pourquoi imposer à un jeune 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, tandis qu'il vient sur le banc de l'école? L'entrepreneuriat n'est pas mauvais. Pour entreprendre, il faut avoir quelque chose. Dans le domaine de l'agriculture, pour commencer, il faut avoir de l'étendue. Donc, les jeunes manquent des moyens, c'est ça? Le manque de financement aussi. Il n'y a aucune politique du gouvernement pour financer les jeunes qui ont des projets. Il y avait Village des opportunités. Et je salue Madame la ministre Grace Coutinho en passant. D'ailleurs, mais on n'a pas vu beaucoup de jeunes s'adhérer à cette vision. La ministre de la Jeunesse... Ou bien ils n'étaient pas informés, manque d'informations, comme dit Gédéon Kiteng. Bon, je ne sais pas si mon frère Gédéon a des informations à propos des emplois. Il peut commencer à lui parler. Village des opportunités, cher. Village des opportunités, c'était quoi? Demandez aux jeunes, moi j'étais là. À la fin, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ce sont des cartes SIM d'Africell et d'Airtel. Hein? Mais le but était d'être présent, vous-même étant des jeunes contactés, que c'est créé. Être présent, ce n'est pas synonyme d'avoir les travaux ou le financement. Nous étions là, nous avons déposé le projet. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous appelle pas. Le problème, c'est le financement. On peut multiplier des activités pour motiver les jeunes. Nous, on ne veut pas de ces activités. Ça, ce sont des gâchis de fonds de l'État. Au lieu d'utiliser cet argent-là pour créer des entreprises, vous partez en organisant des activités creuses. Des activités pour connecter les jeunes aux bailleurs de fonds. Nous étions là, il y avait des entrepreneurs qu'on nous a présentés. Ce sont des entreprises de télécommunications qui nous ont distribué des SIM. Pour une régulière partenariat. D'ailleurs, Grace est la ministre de la jeunesse la plus nulle qu'on a connue dans notre pays. Vous dites? La ministre la plus nulle de la jeunesse qu'on a connue dans notre pays. Elle arrive à la tête du ministère de la jeunesse. La première des choses, qu'est-ce que Grace dit? Je vais consulter les jeunes pour savoir leurs problèmes, pour identifier les problèmes des jeunes. Qui ne connaît pas les problèmes des jeunes dans ce pays? Qui ne sait pas que les jeunes souffrent d'emploi? Qui ne connaît pas que les jeunes souffrent de manque de financement? Qui ne connaît pas que les jeunes souffrent de manque d'opportunités? Vu qu'il y a un ministère à la jeunesse, cotiser boule première pour ça pour consulter les jeunes, pourquoi pas un bon bimba ou ça la tourner pour détourner bon. Il a consulté les jeunes. Où sommes-nous maintenant? Où sont les résultats? Village des opportunités, j'insiste, c'est après des consultations qui est venu le village des opportunités. Il y a une rencontre avec les chefs de l'État. On a pris un jeune qu'on a masqué, qui a parlé au nom des jeunes, tout ça là. D'ailleurs, récemment, le chef de l'État, c'était avant-hier, et on a lancé un projet Debout Jeunes, où le gouvernement va disposer 1,3 milliard pour financer les entreprises de jeunes. Mais on a commencé avec le FORGEC. FORGEC a déjà financé combien de jeunes? FORGEC a financé même pas plus de 100 jeunes. Nous sommes dans un pays où des partis politiques dominent le nombre des entreprises. Un pays où nous avons plus de 10 000 partis politiques et moins de 300 entreprises. Pour dire que la classe politique, elle est mauvaise, elle est pourrie. Et si vous prenez des responsables de chaque parti politique, la majorité sont des ministres, sont des sénateurs, sont des députés, les anciens sénateurs, les anciens chefs de l'État, mais aucun d'eux a pris l'idée même de créer une industrie pour le jeune de son parti. Et vous voyez, vous voyez comment des politiciens sont en train de manipuler les jeunes. Et ce sont eux qui viennent en première pour exploiter les jeunes lors des activités, pour que nous soyons comme l'air marchepied pour arriver au pouvoir. Très bien, Gédéon Kiteng, c'est manque de travail, manque d'opportunités. Jonathan Lokochwa a évoqué les ministères de la jeunesse et des veilles patriotiques. Madame la ministre Grace Coutinho, étant que jeune,
Je sais très bien, je crois d'ailleurs, vous étiez informé sur ces villages des opportunités, les consultations de Madame la ministre de la Jeunesse. D'autres jeunes sur les réseaux sociaux pensent que ces ministères doivent être abolis, ne doivent pas exister. Parce que, entre guillemets, ou selon eux, ça ne sert à rien. Vous êtes d'avis ou vous partagez un autre avis? Déjà, ça c'est une très bonne question. Alors, moi, la question que j'aimerais justement se poser, c'est que pourquoi le ministère de la Jeunesse, comme certains le disent, doit être aboli. Moi, je pense bien que ça a sa raison d'être. Ça, c'est ce qui est très important. Et ben, permettez-moi de vous le dire, monsieur le journaliste, moi, depuis un temps, je me suis toujours donné un défi. Okay. Nous savons que le Congo a beaucoup de problèmes. Mais moi, la LIT, j'essaie toujours de penser solution, voyez. Okay. Parce que c'est une réalité qui date de longtemps. Il y a eu beaucoup de régimes présidentiels qu'on a connus. Alors, c'est le même discours qui revient encore et encore, voyez. Et donc, il y avait dans le temps passé le problème d'emploi. Alors, dans ces gouvernements, ben, certains le disent et tout, la réalité sur terrain. Et notamment, nous l'observons. Alors, est-ce qu'on peut toujours, en tant que jeune, continuer à penser problème? Moi, je pense qu'il serait plutôt mieux de penser solution, voyez. Il est important d'apporter des critiques positives. Mais à un moment donné, nous devons aussi arriver à ce stade de se dire, on est jeunes Congolais et en tant que jeunes, quelle est notre responsabilité? Comment on peut faire pour faire changer les choses? Voyez, beaucoup de gens ont critiqué dès le début la ministre de la Jeunesse. Alors moi, de mon côté, ce que j'ai toujours fait, j'essaie de penser solution. Alors qu'est-ce que je peux faire en tant que Congolais pour permettre à mon pays que les choses puissent changer, voyez. Alors, je lance même cette invitation aux jeunes qui vont me suivre. Très bien. Donc, c'est important d'apporter des critiques les jeunes positifs. J'ai qui apporter les critiques, oui, il faut apporter des solutions, mais les solutions viendront de qui? Ou viendront chez qui? Parce que ces jeunes manquent de financement. Comme a dit Jonathan Lokoche, ces jeunes ne sont pas branchés. Aujourd'hui, pour avoir un travail, il faut être membre d'un parti politique. Ou bien il faut être membre d'une famille, d'un DG, d'un ministre, ou quoi sais-je encore. Ces jeunes auront des solutions comment quand l'appareil gouvernemental détient toutes les solutions à ce qui concerne le travail, emploi et opportunités. Mais d'ailleurs, je pense que c'était le vendredi où monsieur Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, l'a si bien lancé en disant il y a même décaissement de 75 millions. Donc ça varie de 75 millions à 1,3 milliard de dollars, justement pour au moins financer le projet des jeunes. Voyez. Et moi, là, je pense que c'est aussi encore une opportunité pour que les jeunes puissent au moins démontrer de quoi ils sont capables, parce que là, c'est une manière de dire que le gouvernement compte également sur eux. Parce que le problème, c'est les systèmes politiques. Le financement, j'aimerais que nous voyons un peu clair sur ces sujets, nous allons passer directement. Les systèmes politiques, nous le voyons quand les entreprises recrutent. Nous le voyons quand les entreprises engagent. On vous dit que non, on recrute les jeunes, mais en dessous, il y a des partis politiques qui envoient des listes. Et ce sont ces listes qui seront prises en compte. C'est une réalité, on ne doit pas se voiler de la face. Et même quand les ministres de la communication et des médias particulièrement parlent d'1,3 milliard maximum de financement de jeunes, est-ce que des vrais jeunes, parce qu'il n'y a pas aussi de faux jeunes, est-ce que des vrais jeunes mériteront ou auront ce financement? Tant que les partis politiques auront toujours des listes à envoyer dans des ministères pour financement et engagement de leurs jeunes des partis politiques. Ça, c'est une réalité qui est très déplorable. Là, nous le savons très bien comment parfois les choses sont en train de se passer au Congo. Et moi, je le dis souvent. Très bien. C'est que si les choses ne changent pas en soi, nous jeunes Congolais, nous pouvons faire changer les choses de manière pacifique en réalité. Très bien. Comment les solutions? Et de toujours
proposer de solutions qui va quand même aider que les choses soient changées. Alors, moi, je suis un rédacteur de projets de société. Alors, en tant que jeune Congolais, je pense bien que c'est un problème qui est fréquent. Alors, je suis en train de m'adresser à cette jeunesse qui manque d'emploi partout en RDC. Très bien. Que d'ici peu, je nous promets qu'en tant que quelqu'un qui pense solution, que dans très peu de temps, nous allons nous en sortir de cette réalité. Comment? Et nous savons bien, je le dis souvent, que croire à la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État même l'a dit, c'est l'un des premiers piliers du programme gouvernemental, la création de plus de 6 millions d'emplois pour la population congolaise. Alors moi, je suis en train de croire à cette vision et je crois que on va aboutir. Vous avez posé la question comment? Alors déjà, en RDC, nous avons tout. Nous avons tout en RDC. Et déjà, en termes de sol, nous avons de sol, beaucoup d'étendues des sols arabes. Avec ces sols arabes, moi, je pense bien que, justement avec l'agriculture, pourquoi pas devenir l'une des plus grandes puissances agricoles ici en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. En dehors de sols que nous avons de cours d'eau, nous avons beaucoup des étendues d'eau. Alors, nous avons aussi cette possibilité-là de pouvoir changer les choses et dans cette dimension. Moi, je me dis que chaque problème en RDC constitue et régorge une solution pour la population congolaise. Voilà pourquoi il y a même un slogan que nous disons souvent, plus jamais un jeune dans le chômage. Parce que nous savons que chaque Congolais est capable de créer d'emplois pour faire développer le pays. Vous, je crois, vous évoquez les solutions. Vous avez parlé des terres que nous avons, que nous pouvons cultiver. Nous avons aussi une bonne étendue d'eau. Nous pouvons aussi exploiter. Vous pensez que le gouvernement manque de pistes et de solutions pour répondre aux questions des jeunes? Si nous prenons seulement ces mandats de président ou ces régimes du président Félix Tshisekedi, 7 ans, je crois déjà, les mêmes problèmes ne trouvent pas de solutions, mais vous évoquez des solutions. Vous pensez que les problèmes, c'est les castings que fait le président de la République dans les différents ministères, ou les problèmes, c'est les personnes qui sont là ne savent pas réfléchir purement aux jeunesse congolaise? Je venais de le dire ici que croire à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est de croire à un Congo où chaque jeune a sa place. Vous voyez? Donc, le problème, c'est parfois aux collaborateurs du chef, parce que nous voyons un peu beaucoup de réalité et par rapport à la manière d'exploiter parfois le potentiel au niveau de la jeunesse. Mais moi, je suis aussi en train de le croire parce que le gouvernement n'a pas tout fait. Je vais dire ça, il n'a pas tout fait. Mais on doit justement vous demandez aux jeunes Congolais d'y croire seulement. Non, je ne demande pas d'y croire seulement parce qu'on ne peut pas arriver ou aller en réalité dans la dimension de croire aveuglément. Là, ça sera pas intéressant. Mais moi, je suis en train de croire qu'ils ont déjà commencé avec quelques projets déjà. Et déjà, je m'aurais cité le projet PDL 145 territoires. Et vous savez déjà dans ces projets, c'est pas qu'un projet de la construction de routes. C'est un projet qui permet à chaque territoire congolais de se développer. Et quand on parle de développement, il y a beaucoup de secteurs qui entrent en jeu. Donc, et tous ces secteurs-là ont aussi la capacité, la possibilité de créer d'emplois. Mais dernièrement, le chef de l'État était au niveau de la commune de Maluku. Quand je parle de l'agriculture, on a eu à financer et à doter de quelques matériaux qui pourraient au moins permettre déjà à une partie des Congolais de pouvoir au moins exploiter la terre. Je le dis, c'est pas suffisant, mais je crois que c'est déjà un avancé. Et nous encourageons le gouvernement de pouvoir au moins continuer dans ces sens-là. Et parce que je crois qu'il y a de bonnes choses qui arrivent avec ça. Très bien, vous êtes vraiment un bon prédicateur du gouvernement. Jonathan Lokocha, les jeunes Congolais aujourd'hui, grâce à certains sondages sur les réseaux sociaux, ces jeunes voient l'étranger comme une unique solution. Est-ce que vous allez conseiller aux jeunes Congolais de quitter les pays pour aller chercher la vie ailleurs? Parce que quand
quand le point A ne marche pas, il faut voir le point B. Ok, merci encore pour la question. Avant de venir sur votre question, Très bien. je vais d'abord revenir sur ce qu'on a déjà dit. Les problèmes d'emploi dans notre pays ne datent pas aujourd'hui. Ça a commencé avec Kabila. D'ailleurs, Kabila, au début de son mandat, il a qualifié des jeunes Congolais qui, avant de partir à l'âge à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il manque d'emploi. Dans le bac, jeune a sali 18 ans sur le banc de l'école, il a marché d'emploi, obligé 5 à 6 ans d'expérience. Qu'on a un peu pas joyeux, pose à la moto à tribu boyer, ceux qui ont moto à tribu boyer, ceux qui déléguer aussi recommandations à parti politique, aux engagés, et tous ces jeunes-là, au bazar courageux. Le problème, c'est pas la compétence, ni le courage. Tous les jeunes, sur le fait qu'ils sont jeunes dans Zando, mais même dans les métiers, tu vois les jeunes bosseurs, mais ils manquent d'opportunités. Les jeunes qui ont en face d'eux des défis de la vie à relever. Aussi, ici, classe, tu quittes sous la responsabilité des parents, tu dois aller chez toi, tu dois s'organiser, tu dois te marier, mais jusqu'à l'âge de 25, 26 ans, tu n'as pas encore un emploi stable. Donc, le problème, c'est d'abord, moi, je vise les gouvernements. Parce que le gouvernement, c'est lui qui est le responsable numéro 1 à créer des emplois pour les jeunes. Les gens qui ont la vision d'aller en Europe, ce n'est pas aussi mauvais. Et la majorité des travaux qui se font en Europe, ce sont des travaux que notre gouvernement est incapable à créer pour les jeunes. Quels sont des travaux qu'on fait en Europe? Souvent, les jeunes travaillent dans le domaine de salubrité, dans le domaine de l'hygiène, dans des pompes funèbres. Les jeunes travaillent, les gens travaillent plutôt dans les services de nettoyage. Mais notre gouvernement... ils se retrouvent quand même là-bas. Ils se retrouvent bien aussi. Mais notre gouvernement est incapable d'organiser cela. Mon cher a soulevé le domaine d'agriculture. Seulement avec l'agriculture. Aujourd'hui, la Chine s'est développée avant de se lancer dans le domaine de la technologie, seulement avec l'agriculture. En 1978, lorsque la Chine se vit dans une pauvreté extrême, ils ont d'abord commencé avec l'agriculture. C'est là que la Chine a eu son envol. D'ailleurs, c'était d'abord pour les nourrir jusqu'à ce que ça... Oui, aujourd'hui, la Chine commence à nourrir tout le monde entier. Les projets de l'agriculture, Kanyamakasi, c'est un bon projet, mais qui est mal exploité et limité. Parce que Kanyamakasi, c'est à lui seul, ne saura pas nourrir plus de 120 millions d'habitants. Il faut créer plusieurs Kanyamakasi. Créer plusieurs Kanyamakasi, c'est dans chaque province. Nous avons plus de 80 millions de terres arabes. Nous venons deuxième après le Brésil. La RDC peut nourrir avec l'agriculture la moitié de la population mondiale. Mais notre gouvernement manque de politique agricole pour créer l'autosuffisance alimentaire uniquement d'abord pour sa population. Parce qu'on va pas seulement, avec l'agriculture, on va pas seulement lutter contre le chômage, on va aussi lutter contre la famine, on va exporter et stabiliser notre économie. Mais notre gouvernement, ils sont limités pour élargir ce projet. C'est un bon projet. Il n'y a pas seulement l'agriculture qui se passe à Kanyamakasi, il y a aussi le projet de l'élevage qui sont là-bas. Dernièrement, le chef de l'État avait visité le vache qu'on est en train de berger là-bas. Vous pensez que cette population ou ces peuples congolais ne méritent pas ces gouvernements? Normalement, ces dirigeants? Normalement, oui, parce qu'ils sont incapables. 7 ans déjà du chef de l'État. On nourrit pas la population avec des promesses. Il faut passer par les actions. Nous savons que le chef de l'État a un défi. J'ai donc il faut croire. Il faut encore y croire. Un peu d'effort. Non, on dit que gouverner, se prévoir. Dès que le chef de l'État, lorsque l'État, le premier mandat, on pourrait comprendre, et le deuxième mandat, le chef de l'État n'a pas d'excuses. Il a un défi sécuritaire où il se bat en fond, oui, mais il y a encore une autre guerre, la guerre de chômage. Il y a la famine, la population manque à manger. On peut
investir dans l'agriculture, on va lutter contre la famine, on va créer d'emplois et on va exporter pour stabiliser notre économie. Nelson Mandela a dit, si vous voulez détruire une nation, commencez d'abord à détruire sa jeunesse. Et lorsque la jeunesse manque d'emploi, lorsque la jeunesse manque d'investissement, lorsque la jeunesse manque d'encadrement, elle sera plus qu'une bombe anatomique. Et les causes, ça sera le banditisme urbain, les causes, ça sera le phénomène kidnapping, les causes, ça sera les antivaleurs. Donc, le chef de l'État et son gouvernement doivent voir des secteurs clés où ils peuvent commencer pour lutter contre le chômage. Il y a aussi des jeunes qui excellent dans les domaines de la technologie, mais manquent de financement. J'avais soulevé les FORGEC. Les FORGEC a été créé en 2020. C'est pour cela que j'avais même dit, même tous les projets qui, grâce sont en train de nous dire tout là, ils ne feront rien. Pourquoi? Parce que le projet a commencé en 2020. Jusqu'à là, même pas 100 jeunes ont été financés. Même pas 100 jeunes. Mais de 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous comptons déjà 6 ans. Et aujourd'hui, on vient nous parler des projets Jeunes Debout et des villages des opportunités. Jusqu'à là, on ne voit rien. Projet Solgan Sexton. Projet sur le projet, on va pas manger le projet. J'ai de quitter. Le problème n'est pas aussi la conception des jeunes Congolais. En Europe, les études des jeunes dépendent de ce que les pays veulent, dépendent de ce que les pays peuvent, entre guillemets, étaler comme opportunité. Nous avons fait juste le tour de nos universités. Les universités ou les auditoires les plus bondés sont les auditoires des droits, journalisme, médecine, économie. Mais quand vous partez en agronomie, il n'y a pas vraiment d'étudiants. Quand vous partez, je peux même dire en agriculture, il n'y a pas vraiment d'étudiants. Quand vous partez dans les problèmes qui touchent réellement la population congolaise, qui touchent réellement la République démocratique du Congo, les jeunes Congolais n'y s'y donnent pas trop. Ça, la faute aussi est au gouvernement, ou bien les jeunes ne savent pas dénicher entre guillemets les opportunités ou les études à faire pour après leur diplôme gagner facilement pas mal d'emplois. Alors, ces messages est orienté au niveau au gouvernement, mais également au niveau de la jeunesse congolaise. Très bien. Alors, il y a une grande responsabilité au niveau de notre gouvernement, mais sans pour autant ignorer que notre jeunesse également a une grande responsabilité. Excellent. Beaucoup de gens pensent que le développement du Congo viendra à l'étranger, c'est-à-dire il y aura certainement de blancs ou encore certainement de personnes qui viendront en RDC pour faire changer les choses. Alors, je l'ai dit souvent, c'est que la RDC nous appartient et c'est à nous de le transformer, vous voyez. Alors, il est très intéressant que nous, Congolais, nous puissions comprendre qui sommes-nous en tant que peuple et en dehors de ça, qu'est-ce que nous avons comme ressources. Alors, quand on se connaît qui sommes-nous en tant que peuple et qu'est-ce que nous avons comme ressources, ça va même nous permettre de nous orienter ou de s'orienter à un domaine que notre pays a réellement besoin. Très bien. Aujourd'hui, nous avons dans le passé fait quelques tours dans certaines universités. Vous demandez, vous posez la question à un étudiant, la RDC a combien de provinces? Et un étudiant incapable de répondre à cette question. Vous voyez? Donc, quand je dis la responsabilité au niveau de la population, ça veut tout simplement dire que nous devons nous connaître et nous devons connaître ce dont nous avons. Mais la part du gouvernement actuellement, le gouvernement, c'est aussi comme un parent. Et que l'enfant ne sait absolument encore rien et le gouvernement peut orienter cet enfant pour être utile à la famille, être utile, voilà, au pays. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je reviens toujours à notre système éducatif. Vous allez remarquer, au-delà d'être théorique, nous étudions plus l'étranger. Vous allez voir un étudiant faire peut-être la géographie, par exemple la géographie, et qu'il passe tout leur temps à étudier l'étranger et qu'à étudier notre propre pays. Donc, une fois qu'on change notre manière de voir les choses, on change même on se rend compte, on se base plus précisément sur les réalités qui concernent nous Congolais, je pense bien que c'est là où est même le point qui va déclencher le développement de notre pays. Très bien, merci beaucoup à vous aussi auditeurs et nous sommes vraiment à la fin de cette émission. 5 solutions à chacun. Vous proposez 5 solutions
Je crois avec ça que nous allons clôturer cette émission pour que les jeunes quittent au chômage. Les jeunes qui ont étudié ou qui n'ont pas étudié. 5 solutions. Si vous êtes aujourd'hui ministre de la Jeunesse, président de la République, quelles sont les 5 solutions que vous allez mettre en place pour résoudre ces problèmes, pour répondre à cette question du chômage chez les jeunes? Je commencerai par Jonathan Lokoche. Oui, moi, parlant de solutions, Ouais. des solutions pour sortir de ces problèmes d'emploi, le gouvernement d'abord doit prendre conscience de sa responsabilité, de sa grande responsabilité qu'il a en face de sa population qu'il dirige. À part ça, il y a aussi le système éducatif. Parce que les universités sont le berceau du savoir. C'est là que l'État doit trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent dans la société. On parle du problème d'emploi. Moi, je me pose la question, si aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement, j'allais dire, qui devait imposer sa vision du développement aux nos universités, ce que j'appelle le programme. Est-ce que nos universités ou bien le programme du gouvernement et va de pair avec le programme de nos universités. Parce que nous avons besoin de nous développer, mais tandis qu'aux universités, on recrute plus de 5000 jeunes dans les domaines dans la faculté de droit, faculté d'économie, tandis que nous avons une terre arabe, au lieu et place de valoriser les facultés telles que l'agronomie, la chimie, et pourquoi pas ajouter une faculté minière, parce que nous avons des minéraux. C'est tous les jours qu'on découvre des ressources minières chez nous, tous les jours. Donc, le programme du gouvernement doit marcher ensemble avec le programme de nos universités. Encadrer le jeune, même ceux qui n'ont pas d'emploi, créer des centres de formation professionnelle. En Europe, ce n'est pas tout le monde qui fait l'université. Les universités, c'est pour les gens qui font de longues études. Donc, pour former un jeune, pour se retrouver dans le marché d'emploi, ça ne demande pas 2 ans ou bien 3 ans d'études. Même avec une formation de 6 mois, un jeune peut être capable de travailler dans une industrie. Multiplier des industries. Nous avons des fruits chez nous. Au Kasaï, chez nous, là-bas, il y a des fruits. Nous sommes aussi riches en fruits. Il y a la mangue. Mais on n'a même pas une usine de transformation de jus de fruits naturels pour nous. On attend tout des étrangers. On veut que les Libanais, des Indiens viennent mettre leur industrie pour nous transformer des jus. D'ailleurs, ce sont des colorants qui nous donnent des maladies. Nous-mêmes, nous avons des fruits, on peut mettre des usines de transformation. Nous sommes en face d'un gouvernement qui est incapable même de créer une boulangerie moderne pour sa population. Tout doit venir des étrangers. Pourquoi? Donc, si le Pakistanais, si les Indiens ne sont pas là, nous, on ne doit pas vivre. Enfin, nous, on ne va pas manger le pain, tandis que nous avons le manioc ici. Donc, créer les industries, former le jeune, en créant des centres de formation, changer le système éducatif. Au lieu de place de nous prendre 18 à 20 ans sur le banc de l'école, quelqu'un qui a déjà fait l'humanité, il peut faire 6 mois de formation et il se lance dans les domaines d'emploi. Et à part ça, mettre des gens qui sont compétents, surtout dans notre ministère de la Jeunesse, mettre quelqu'un qui est compétent. Et dans le ministère d'Emploi et Prévention sociale, on doit aussi mettre quelqu'un qui est capable d'identifier comment dans quel domaine on peut créer des entreprises pour que les citoyens se retrouvent. Merci beaucoup, Gédéon Kitenge. 5 solutions pour conclure cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première des choses que je dirais, c'est d'avoir un esprit patriotique. Très bien. De mêler Congo comme on aime sa propre vie. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, deuxièmement, c'est cette responsabilité du gouvernement. Parce qu'il y a toujours un plan gouvernemental qui doit être respecté. Et déjà, quand on est patriotique, on va donner le meilleur de nous pour le pays. Et puis, troisièmement, c'est par rapport à notre système éducatif. Ça, c'est un point très important. Alors, c'est pas totalement important que nous puissions, être toujours théoriques. Le pays n'a pas besoin d'être théorique. Le problème du pays ne se règle pas seulement théoriquement. Le pays, dans le stade actuel, nous avons besoin d'être pratiques en réalité. Et puis,
En dehors de ça, en dehors du système éducatif qui doit tenir compte de nos réalités en tant que Congolais et de nos problèmes et de voir comment trouver de solutions. Quatrièmement, je dirais, il est important d'instaurer un système de financement pour accompagner le potentiel. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, cinquièmement, je dirais que on peut financer, mais quand il n'y a pas un suivi, et très bien ajusté, le même réalité pourrait se répéter. Donc, après financement, nous devons parler d'un suivi, d'un accompagnement. Et je pense bien que lorsque chacun de nous est conscient qu'il est acteur du développement pour le Congo, nous allons mener ces pays, placer ces pays plus haut en Afrique et pourquoi pas dans le monde en général. Très bien, merci beaucoup aussi à vos auditeurs et internautes. Il y a une auditrice de très très bonne qualité qui m'a écrit ce matin. C'est une femme claire, de longues jambes, Elia Kitongo, communément appelée Héros. Merci de suivre cette émission Exprimez-vous et la radio Afro Diaspora Média. Sans oublier aussi Christian Lombi, enseignant à l'Université pédagogique nationale. Merci de faire confiance à la radio Afro Diaspora Média. L'émission est à votre disposition sur YouTube. Partagez les liens. Vous nous avez suivis de partout dans le monde sur la radio Afro Diaspora Média. On se retrouve tout à l'heure pour une autre émission. Restez branchés. L'Afro Diaspora continue.